Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Il y a la forme? Toujours. Alors, le sport, on parle de sport. On n'a pas pu parler de sport hier. On était trempé dans le Ifrochi, même si on reste toujours trempé dans le Ifrochi. Ouais, Aujourd'hui, on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de sport. On va démarrer cette actualité sportive avec la rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Europe qui s'est passée du côté de la France. L'équipe de France version handball recevait l'équipe ukrainienne. Il faut souligner qu'avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine, c'est la Fédération française de handball qui a payé le séjour de l'équipe nationale ukrainienne de handball version féminine du côté de la France. Donc la France qui a remporté ce match, et il faut souligner ce fair play là parce que la Fédération française de handball n'était pas obligée de payer le transport, la restauration pour que cette équipe ukrainienne se déplace, mais avec le fair play, cette fédération a payé. C'est vrai que l'équipe de France de handball chez les dames a remporté le match, mais ce qu'on doit souligner aujourd'hui, c'est cet esprit de fair play, parce que cette équipe ukrainienne aurait pu perdre au tapis vert, sur tapis vert, mais la Fédération française de handball a jugé utile de payer le déplacement de cette équipe afin qu'elle vienne jouer ce match qui s'est passé du côté de la France. On va parler de basketball pour parler de la NABA. La NABA, on va dire quoi, c'est une association de basketball qui signifie Nzanyon Basketball. Le samedi 23, qui a présenté sa nouvelle école de basket pour les jeunes issus de 6 à 13 ans. Et bien, dans cette présentation de cette nouvelle école de football, on avait de basketball, autant pour moi, on avait la présence de la présidente de la Ligue de basketball de l'Est-UR, Jessica Boussamba, qui a effectué le déplacement du côté de Nzanyon pour aller superviser et voir comment ça se passe. Il faut souligner que cette association sportive du côté de Nzanyon fait non seulement la promotion du basketball, mais aussi elle se lance déjà dans la formation des jeunes, puisque notamment avec l'ouverture de cette école de basket pour les plus jeunes, de 6 à 13 ans. Donc, vous voyez que c'est la formation. Et on l'a souligné ici au studio d'Urban FM, pour avoir des grands sportifs demain, il faut se lancer dans la formation. Et c'est ce que cette association sportive, la NABA, Nzanyon Basketball, a commencé, et via l'ouverture de cette école de basketball le samedi 23 du côté de Nzanyon. On va toujours rester dans le basketball pour parler du tournoi qui s'est joué du côté de OIM. Le tournoi était dénommé au fond des filets. C'était à Bitam. Du côté de Bitam. Et on a eu la participation des équipes d'OIM et les équipes de Bitam. Bon, autour de ce tournoi, il y a eu évidemment la caravane lancée par le chargé de la communication de la présidence, M. Jesse Elekoga. Donc, c'était dans un premier temps pour lutter contre le paludisme, et puis il y a eu un soutien par rapport à une caravane médicale. Mais nous, on va s'appesantir par rapport au basketball. Donc, on a eu le déplacement de l'équipe nationale dames qui effectue le déplacement. On a eu Géraldine Robert qui était la marraine de cet événement-là. Et on a eu le sac de l'équipe de Bitam. Il faut souligner que ça s'est très bien passé. On a pu voir l'équipe dames, on parle de basket, qui a évidemment eu à faire des photos avec les jeunes du lycée Simon Yunabark, parce que ça s'est passé du côté du lycée Simon Yunabark. Donc, c'est dire que les activités ont bel et bien commencé à travers ce tournoi qui a été supervisé par la Ligue de basketball du Wellington. Et on continue toujours dans le basketball pour dire que l'OCSU a commencé. La semaine dernière, le ministre s'est déplacé du côté de l'Institut national des sports avec la représentante et la chargée des Jeux scolaires universitaires, Géraldine Robert. Donc, l'OCSU a bel et bien commencé. On continue toujours dans le basketball pour parler de la NBA. On sait d'ores et déjà que l'équipe de Kevin Durant est éliminée pour le premier tour des playoffs. Boston qui a pris le dessus sur les Knicks de New Jersey, 116 à 112. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collectif
prend généralement le dessus sur l'individualité. Donc malgré la trentaine de points de Kevin Durant, Boston l'a remporté sur la série de 4 victoires à 0. Et de l'autre côté, on avait Philadelphie qui était opposé aux Raptors de Toronto, ceux qui étaient champions NBA en 2019. Ce sont les Raptors de Toronto qui l'ont remporté 103 à 88. Donc aujourd'hui, Philadelphie mène la série de 3 victoires à 2, mais les Raptors qui sont en train de venir un peu. Et de l'autre côté, on avait les Pélicans qui étaient opposés aux Suns. Et bien là-bas, c'est 2 buts partout. Les Pélicans ont remporté le match 118 à 103. Donc, pour la série, au sortir des 4 matchs, nous avons 2 victoires partout. Et de l'autre côté, on avait les Nuggets de Denver qui étaient opposés à Golden State Warriors. Et bien, Denver l'a remporté 126 à 121. Donc, Denver qui revient à 3 victoires à 1, puisque l'équipe de Stephen Curry mène 3 victoires à 1. Donc, on espère vivement que pour la suite, Denver va essayer de refaire le compteur, parce qu'à 3 victoires à 1, il ne reste qu'une victoire aux Warriors de Golden State pour être qualifié pour le second tour des playoffs. Et de l'autre côté, on avait Milwaukee, le tenant du titre, qui était opposé aux Chicago Bulls. Milwaukee l'a remporté 119 à 95. Donc Milwaukee mène la série. Donc le tenant du titre est bien parti pour le second tour des playoffs. On souligne au passage que le premier tour des playoffs, c'est comme si on disait les huitièmes de finale. Le deuxième tour des playoffs, c'est comme si on disait les quarts de finale. Ensuite, nous avons les finales des 2 conférences. C'est comme si on disait les demi-finales. Et ensuite, on a la grande finale, qui est, comme on dit, un peu partout, la finale. Nous allons parler du football pour parler du championnat de France de première division. Le Paris Saint-Germain qui est d'ores et déjà champion. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui qui rentre dans le classement des meilleurs clubs français les plus titrés. Parce qu'avant, le club français le plus titré, c'était Saint-Étienne avec 10 titres. Marseille avait 9 titres en même temps que Paris. Donc Paris qui a remporté son sac là en 2022. Rejoint 10 titres d'affilée. Non, pas 10 titres d'affilée, 10 titres de championnat. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain et Saint-Étienne sont les 2 clubs les plus titrés du championnat de France. En parlant du championnat de France avec 10 titres, nous avons Marseille qui est deuxième avec 9 titres et Nantes et Monaco qui ont 8 titres. Et du côté de l'Allemagne, c'est aussi déjà fini, puisque le Bayern de Munich a remporté son 10e titre d'affilée. Donc c'est du jamais vu en Europe. Donc depuis 2013 jusqu'à maintenant 2020, chaque année le Bayern a remporté la Bundesliga. Donc en 2013, il était champion, 2014, 2015, 2016. Donc ça fait 10 années d'affilée. Et aujourd'hui, avec ce 10e titre, le Bayern a remporté son 32e titre. Nous allons toujours rester du côté du football pour parler de l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Je l'avais souligné, cette élection avait été reportée en 2020 parce que derrière la candidature de Didier Drogba n'avait pas été acceptée. Après, celui-ci avait saisi la FIFA et après sa candidature a été encore acceptée. Donc, ils étaient 3. On avait Yacine Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba. Le monde du football africain a pensé que Didier Drogba devait faire comme Samuel Eto'o, parce qu'on se souvient, pour la petite histoire, Samuel Eto'o aussi avait eu ce problème. Je l'avais souligné ici au studio d'Urban FM, où dans un premier temps, sa candidature n'avait pas été acceptée parce qu'il avait la double nationalité et qu'au Cameroun, on n'accepte pas la double nationalité. Bon, après, son dossier avait été accepté puisqu'il a valablement représenté les couleurs des Lions indomptables du Cameroun, dont il était capitaine. Donc, Didier Drogba, lui aussi, a eu pratiquement la même chose, c'est-à-dire la candidature n'avait pas été accepté au début, après ça a été accepté, mais à l'élection ils se sont retrouvés à 3, Sori Diabaté, Idrissio Diallo et Didier Drogba. Et au premier tour, Didier Drogba n'a même pas pu se qualifier pour le second tour. Donc au premier tour, on a Idriss Diallo qui a eu 59 voix, on a Sori Diabaté qui a eu 50 voix, Didier Drogba a eu 12 voix. Tu as dit le monde du football pensait que Didier Drogba allait faire comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o Samuel Eto'o, la fédération camerounaise. Samuel Eto'o a été capitaine des Lions indomptables du Cameroun
Après, il a créé son association et il est devenu président de la Fédération camerounaise de football. Donc, le monde du football africain s'est dit que Didier Drogba allait faire la même chose. Est-ce que Eto'o était déjà dans la fédération? Non, Eto'o n'a jamais été dans la fédération. C'est un peu aussi le même parcours que Didier Drogba voulait entreprendre là. Il a été capitaine et grande gloire de la sélection ivoirienne de football. Donc là, maintenant, il s'est lancé pour être maintenant président de la fédération. Et là, au premier tour, il n'a même pas pu être qualifié parce que au sorti de l'élection, il a eu juste 21 voix. Pendant que Idriss Diallo a eu 59 et Sori Diabaté a eu 50. Et au deuxième tour, c'est Idriss Diallo qui a été élu à 63 voix contre Sori Diabaté à 61 voix. Donc, c'est dire que c'est vrai que tu peux être un grand joueur, c'est vrai que tu peux porter le capitanat de ta sélection, mais lorsque tu décides d'entamer une carrière professionnelle au sein des instances de football de ton pays, eh bien, ça ne doit pas se faire du tic au tac, parce qu'on a pu voir Samuel Eto'o avec la fondation Samuel Eto'o ici au Gabon, avec différentes fondations qu'il a créées au Cameroun et dans le monde. On a vu Samuel Eto'o rentrer dans les œuvres caritatives. On se souvient de l'ancien capitaine des Lions Indomptables pendant la Coupe d'Afrique 72, qui avait été hospitalisé pour des problèmes de hernie. Qui ça? Son nom m'échappe. Et Samuel Eto'o l'a aidé. Et Samuel Eto'o était allé payer les frais d'hospitalisation. Et Samuel Eto'o ne s'est pas arrêté là. Même l'entraîneur du Cameroun avec qui ils avaient remporté les JO 2000, celui-ci, Monsieur Akono, si je prononce bien le nom, lui aussi il avait été hospitalisé. À un moment, c'était devenu difficile pour lui. Samuel Eto'o était encore allé payer. Donc Samuel Eto'o avait déjà ce vécu-là. Il avait déjà ce leadership en lui. Et il ne se limitait pas juste au monde du football, il allait un peu plus loin. Donc, ce qui fait que lorsqu'il est venu se présenter pour aller à l'élection de la présidence de la Fédération camerounaise de football, eh bien, les gens connaissaient déjà son vécu. Ce que, par ailleurs, le monde sportif ivoirien souligne. C'est-à-dire, contrairement à Samuel Eto'o, Didier Drogba, c'était pas la même chose. Didier Drogba, c'est celui qui allait en France à 12 ans. C'est l'Ivoirien qui est devenu comme, on va dire quoi, un Européen qui ne participait vraiment aux œuvres caritatives de son pays. C'est vrai que Didier Drogba ne participe pas. Il a fait beaucoup. Non, ils disent par rapport aux Ivoiriens. Les Néruti disent quoi? Qu'il devait faire quoi? Qu'il devait faire sortir l'argent de sa propre. Il devait non seulement faire sortir l'argent de sa propre poche, et en plus ce qu'il a fait à travers ses associations ne compte pas, parce qu'il était financé, en fait, on va dire, par les gens qui sont derrière lui. Mais après, ça revient au même. Si Didier Drogba est financé, par exemple, par une grande marque, et que la marque décide à travers Drogba de construire, par exemple, un hôpital, les gens disent que ce n'est pas l'argent de Drogba, c'est l'argent de son association, en fait. Du coup, ils doivent faire sortir l'argent de sa propre poche, et que c'est Navarre. Ah d'accord, ok Elvis, la Champions League, il y a des matchs aujourd'hui? Bien sûr, il y a des matchs aujourd'hui, on parle de Champions League. Aujourd'hui, on a la rencontre des demi-finales qui va opposer Manchester City au Real de Madrid, dont le Real de Madrid se déplace pour aller en Angleterre pour aller affronter City. Il faut souligner que le Real de Madrid, c'est le meilleur club du monde avec une dizaine de Ligues des Champions, et City aujourd'hui n'est pas encore rentré dans le roster des meilleurs clubs du monde, parce que City n'a pas encore la Ligue des Champions. City n'a jamais remporté la Ligue des Champions. En Angleterre, on a 3 grands clubs. On a Liverpool qui a plusieurs Ligues des Champions. On a le Manchester United qui a aussi plusieurs Ligues des Champions. Et on a Chelsea qui a 2 Ligues des Champions. Donc, ce sont les 3 grands clubs anglais sur le plan européen. Le top club, c'est quoi? Donc, du coup... Le Sandberry sportif. Le Sandberry sportif. Mais c'est un bon club. Mais c'est un bon club. Le Sandberry sportif. C'est le club qui a formé Malik Evouna. L'autre aussi est sorti de là-bas. Le milieu de terrain qui a été écarté par rapport au problème des joueurs. Didier Ndong. Donc le Sandberry sportif. Donc toi tu supportes le Sandberry. C'est un grand club. Donc aujourd'hui, pour les matchs de Ligue des Champions, on a
le Real de Madrid qui est déjà du côté de Manchester, qui sera opposé à Manchester aujourd'hui. Et demain, 27 avril, Villarreal, le sous-marin jaune, va se déplacer du côté de Liverpool. Donc, ce sont les deux confrontations de Ligue des Champions. Merci Elvis, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en musique et on se retrouve derrière. Urban FM 104.5.